Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons développer un thème très important aujourd'hui que j'ai intitulé « Puissant mais faible ». Puissant mais faible. Nous sommes dans Juges chapitre 16, verset 17. Juges 16, 17. La Bible dit « Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit « Les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Puissant mais faible. Quelle confusion, quelle contradiction. Est-il possible d'être puissant et faible à la fois? Oui. Il y a des hommes de Dieu très puissants, mais aussi très faibles. Des politiciens puissants, mais aussi faibles. Il y a des hommes d'affaires très puissants, mais faibles. Je connais des musiciens puissants, loin, mais ils ont des faiblesses extraordinaires. Des prêtres puissants, mais faibles à la fois. Il est possible donc d'être très puissant, mais aussi faible. La plupart des hommes puissants du monde que vous voyez, ils ont des faiblesses. Samson, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un homme fort dans la Bible. C'était un champion en Israël. Samson était une menace pour tous les ennemis d'Israël. Il représentait une armée à lui seul, Samson. Il faisait trembler les nations. Vous connaissez les exploits. Il était capable de tuer des milliers de personnes avec une mâchoire d'âne. Samson n'était pas n'importe qui. Je l'ai dit autrefois que Samson n'a pas été consacré par un homme. La Bible dit qu'il était consacré dès le ventre de sa mère. Aucun homme de Dieu n'a imposé le main sur lui pour que le Saint-Esprit descende. Non, Samson était consacré dès le ventre de sa mère. Samson était rempli de puissance positive. Mais il ne savait pas qu'il était aussi chargé de forces négatives. Et que ces forces négatives étaient capables de briser les bateaux de sa vie. La plupart des hommes forts sont remplis de forces négatives capables de briser les bateaux de leur vie. La plupart des hommes loin sont poursuivis par des esprits négatifs afin de briser les bateaux de leur vie. C'est pourquoi vous trouvez un homme de Dieu qui monte, il monte, il monte. Il se fait entendre dans la ville et après un temps, on vous dit qu'il a fait des bêtises et il s'éteint complètement. Fort, mais faible à la fois. Puissant, mais il est aussi faible. Bien-aimés frères et sœurs, la faiblesse de Samson, c'était les femmes. Et c'est cette faiblesse que le diable va utiliser pour le mettre par terre. Samson fréquentait les prostituées. Samson avait une faiblesse, quand bien même il faisait peur aux nations, quand bien même il faisait trembler tout le monde. Mais il avait un problème, les femmes. C'est cette faiblesse-là qu'il a mis par terre. Puissant, mais faible. Je répète, il y a des pasteurs puissants. Quand ils vous prêchent, on dirait qu'il est allé au ciel. Il maîtrise l'ecclésiologie. Il maîtrise l'exégèse. Il a un bon langage. Il parle un bon français. Il explique la parole. Mais cet homme loin là, il est faible.
Et s'il ne travaille pas sa faiblesse, bientôt vous allez apprendre que cet homme de Dieu a fait des bêtises. Il y a des gens talentueux, des jeunes pleins de talents, avec un avenir glorieux, mais remplis de faiblesses. Et ce sont ces faiblesses-là qui les mettent KO. Je répète que la faiblesse de notre frère Samson, c'était les femmes. Oh, écoutez-moi, homme de Dieu. Vous pouvez être loin au point de troubler tout le monde spirituel. Vous pouvez avoir l'onction au point de faire peur à tous les démons. Mais si vous ne travaillez pas vos faiblesses, vous finirez votre vie au bas de l'échelle. C'est ainsi qu'on a vu les gens souffler sur des mouchoirs. Et les mouchoirs ont pris feu. On a vu les gens élever la main et faire tomber des milliers de personnes. Et après, on vous dit, il est devenu homosexuel. Comment un homme pareil, un homme qui faisait trembler la ville, un homme qui faisait trembler les démons, il n'avait pas besoin de prier. Les démons pouvaient le voir et trembler. Mais on vous dit que cet homme est devenu homosexuel. Puissant, mais faible. Oh, cher homme de Dieu, le diable vous connaît très bien. Et bientôt, il va utiliser vos faiblesses contre vous. Faites très attention, mon frère. Faites très attention. Le diable vous maîtrise. Il vous connaît très bien. Il voit les délivrances que vous faites. Il voit la manière dont vous prêchez. Il voit comment vous faites l'œuvre de Dieu. Mais le diable connaît vos faiblesses. Il va utiliser vos faiblesses contre vous. Quand le diable va utiliser Judas, il a utilisé juste sa propre faiblesse. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens puissants, des hommes appelés par Dieu, les gens que Dieu a appelés pour atteindre le sommet. Ils sont forts. Malheureusement, ils sont faibles. Et le diable utilise ces faiblesses-là pour le mettre par terre. Avez-vous déjà lu le cantique funèbre de David sur Jonathan? Dans 2 Samuel 1,19. David chante, il pleure son ami d'alliance Jonathan. Il pleure, il dit, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment? Il se pose la question. C'est des héros, Jonathan et Saül. Comment les héros sont-ils tombés? L'élite d'Israël. Et le verset 20, il dit, ne l'annoncez point dans Gad, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. David pleure son ami. Il connaissait Jonathan. C'était un guerrier extraordinaire. C'était un guerrier qui pouvait faire tomber des milliers au combat. David connaissait Saül. Saül n'était pas n'importe qui au combat. Et parlant de lui, la Bible dit que Saül était un homme, non seulement il était beau, il était géant, il était élancé. C'était un homme costaud. C'était un guerrier. Mais David dit, comment des héros sont-ils tombés? Quand vous lisez cette histoire, c'est la faiblesse de Saül qui les a amenés là-bas. Là où les démons vous ont échoué, votre propre faiblesse vous réussira. Là où les sorciers de ta famille ont échoué, ta propre faiblesse réussira. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Travaille tes faiblesses. Tu es fort, mais tu es aussi faible. Si tu ne travailles pas cette faiblesse, bientôt tu finiras dans la médiocrité. Comment les héros sont-ils tombés? Par leur propre faiblesse. L'orgueil. Saül n'écoute plus la voix de l'Éternel. L'orgueil commence à monter dans son cœur. C'est comme ça, vous voyez les gens, paf, ils montent. À un certain moment, ils croient que c'est par son intelligence qu'il est là-bas. Dès que Dieu enlève ses mains, il va tomber comme une pierre. Quelqu'un qui était là, vous le voyez maintenant par terre. Bien mes frères, travaillez vos faiblesses. C'est quoi ta faiblesse? Tu es fort, oui. Tu as l'appel de Dieu, oui. Les anges te reconnaissent, oui.
Le ciel te reconnaît comme serviteur de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais si tu ne travailles pas cette faiblesse-là, les femmes, les filles, si tu ne travailles pas, homme de Dieu, tu ne travailles pas à ce côté-là, bientôt là, tu vas tomber comme une pierre. Depuis des milliers d'années, les héros tombaient toujours. Jusqu'aujourd'hui, les héros continuent de tomber. Les héros, c'est quoi ta faiblesse? Vous êtes dans la politique, vous avez un avenir glorieux. Mais si vous ne travaillez pas cette faiblesse-là, bien aimé, vous allez vous écrouler comme une pierre. La faiblesse. On a vu des gens tellement intelligents. Il y réussit dans ses affaires. Il prospère. Alors à un certain moment, il commence à penser que c'est lui. Il est malin. La Bible dit, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir les richesses. Mais la plupart des hommes riches pensent qu'ils sont riches parce qu'ils sont intelligents. Non. La Bible ajoute, elle dit, ça ne dépend pas de celui qui court, mais de l'Éternel qui fait grâce. Vous n'êtes pas là où vous êtes à cause de vous-même. C'est Dieu qui vous soutient. Dès l'instant où l'orgueil commence à monter dans votre cœur, c'est parti. Oui, c'est parti. L'orgueil. Vous savez ce qui est arrivé au diable? Quand il a commencé à côtoyer Dieu, l'orgueil a commencé à entrer en lui. La plupart des hommes, quand vous commencez à côtoyer les autorités, les gens élevés en dignité, même si vous n'avez pas l'argent, l'orgueil commence à monter en vous. J'ai vu les hommes de Dieu tomber à cause de ça. Il prie pour un ministre, il prie pour un député, il prie pour un sénateur, c'est fini. Le fait de côtoyer les grands, l'orgueil commence à monter. C'est comme ça que le diable est tombé. Quand il a commencé à entrer dans la cour de Dieu, c'est fini. Il a oublié que lui, il n'était qu'un simple ange. Vous n'êtes pas là où vous êtes à cause de vous-même. C'est Dieu qui vous a soutenu. Vous êtes né où? C'est quoi les lieux de votre naissance? Vous êtes né là-bas au village. Si tu dis ça à quelqu'un, on ne connaît même pas les noms de ces villages-là. Mais regarde là où Dieu t'a pris. Il t'a amené jusqu'à l'Assemblée nationale. Il a fait de toi un grand homme d'affaires. Aujourd'hui, toute la République parle de toi. C'est toi? C'est ton intelligence? C'est Dieu. Travaille cette faiblesse. L'orgueil, c'est une faiblesse. Travaille. Sinon, dès l'instant où Dieu va t'abandonner, tu vas retourner là où tu étais avant de venir. Rapidement. Comment les hommes forts tombent-ils? C'est par leur faiblesse. Comment les héros sont tombés? C'est à cause de leur faiblesse. C'est à cause de leur faiblesse. L'orgueil. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire de Saül et Jonathan, comment ils sont morts? Saül était blessé, mais il n'était pas encore mort. Il était blessé. Un soldat vient le trouver. Par orgueil, Saül le supplie de l'achever. Tellement il était devenu orgueilleux, il ne pouvait plus faire marche arrière. Saül supplie à ses militaires de l'achever. Il ne dit pas tu peux me secourir. Non, il dit achève-moi. Comment les héros tombent? L'orgueil. Faites très attention. Travaillez vos faiblesses. Tout le monde au travail connaît que vous êtes très colérique. Tout le monde au travail. Ils savent que notre chef, il est colérique. Ce que vous ignorez, c'est que même les démons en enfer, ils savent que vous êtes colérique. Ils utiliseront cette colère contre vous. J'ai vu des directeurs d'entreprises limogés et les agents se sont retirés quelque part pour aller célébrer, pour aller fêter le départ de leur directeur. Quand tu crois que c'est la force, quand tu viens au travail, tout le monde fuit. Dès qu'on voit ton véhicule, tout le monde, chacun dans sa direction. Tu dis, je suis un homme fort. Non, tu es faible. C'est une faiblesse, il faut travailler.
Le diable te trompe, c'est une faiblesse. Et très souvent, les gens que Dieu élève, ils oublient. Ils oublient. Ceux qui sont élevés oublient qu'ils étaient au bas de l'échelle avant. Ils deviennent orgueilleux et brisent toutes les relations avec les pauvres. Laisse-moi te dire une chose, mon frère. Un thé chaud ne doit jamais oublier qu'il était froid avant. Un thé chaud ne doit jamais oublier qu'il était froid avant de devenir chaud. Surtout, il ne doit pas oublier qu'il peut redevenir froid. Lorsque vous êtes au sommet, n'oubliez pas qu'avant d'aller là-bas, vous étiez au bas de l'échelle. Et quand vous êtes là-bas, n'oubliez pas que vous pouvez retourner là où vous étiez. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, travaillez votre caractère. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur, travaillez. Vous êtes pasteur, travaillez votre caractère. L'avenir nous réserve des surprises. C'est ça le problème avec les gens. La faiblesse. Vous êtes fort, mais faible. Fort et faible à la fois. Écoutez-moi, ma soeur. Vous êtes très belle. Et les hommes sont nombreux derrière vous. Tellement vous êtes belle. Vous savez quoi? C'est que ces hommes qui courent derrière vous ne savent pas. Ils ne savent pas que vous êtes voleuse. Quand vous allez vous marier, ils finiront par découvrir que vous êtes voleuse. Cette faiblesse-là vous fera perdre ces hommes-là. Oui, il y a des très belles femmes, mais qui volent. Et c'est seulement de laisser ton argent là-bas. Elle va voler. Une belle femme, puissante, mais faible. Tu ne travailles pas. Il y a des très belles femmes, mais avec un défaut de caractère. Elle parle comme une radio. Elle peut parler du matin au soir. De telles femmes finissent toujours par perdre le mariage. Elle est puissante, mais faible. Travaille ton caractère. Et puis tu vas revenir ici, pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Non, là, c'est un problème de travailler. Dieu a dit à Josué, prends courage. Ce n'est pas à moi de te donner le courage. Prends courage. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Moïse avait un problème, c'était quoi? La colère. Dieu n'a jamais travaillé ses problèmes. C'était sa responsabilité. Tout ce qui regarde le caractère, c'est à toi de travailler. Et Moïse a fini mal à cause de cette faiblesse de la colère. Tu es une belle femme, mais tu voles. Partout, même à la belle famille, tu voles. Partout. Même ma soeur. Même à l'église, quand tu viens, tu voles le téléphone des gens. Tu es puissante, mais faible. Il y a des femmes qui vous parlent le mensonge du matin au soir. Elle peut mentir. Elle se réveille. Elle ne sait même pas encore laver. Elle est là-bas, elle parle. Elle est là-bas, elle parle. Elle est là-bas, elle parle. Mais une très belle femme. Puissante, mais faible. Si tu ne travailles pas cette faiblesse, ma soeur, tu vas souffrir sérieusement. Laisse-moi parler aux frères. Vous êtes talentueux, beau, intelligent. Mais vous savez quoi? L'arrogance va vous détruire. Si vous ne travaillez pas cette faiblesse, votre avenir est sombre. Vous savez, il y a des garçons, tellement il est beau, il est intelligent, mais il est arrogant. Il a un bon travail, il a un bon salaire, et il est arrogant. C'est une faiblesse. Si tu ne travailles pas cette faiblesse, tu te souviendras que l'homme de Dieu avait prêché. Comment les héros tombent? Par leur propre faiblesse. Par leur propre faiblesse. Aujourd'hui, on voit des jeunes gens, ils parlent le bon français là-bas. Il est là en ville en train de tromper toutes les filles. Ah, mon frère, tu finiras très mal. Cette faiblesse-là va te détruire. Je connais des pasteurs et prophètes. Ouin, ils ont l'onction. Vous sentez qu'ils ont la chose de Dieu à l'intérieur. Mais, orgueilleux. Cher homme de Dieu, si vous ne brisez pas cette faiblesse, vous finirez très mal. Et laissez-moi parler aux hommes de Dieu. L'onction ne vous a pas été donnée pour le spectacle, mais pour votre survie.
Ça, c'est ce que beaucoup de pasteurs et prophètes ignorent. L'onction ne vous a pas été donnée pour faire tomber les gens. L'onction vous a été donnée d'abord pour votre survie. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il vous donne l'onction? Pourquoi il vous donne le pouvoir? Pour votre survie. Il connaît la colère du diable sur vous en tant que serviteur. Vous êtes en train de sauver les âmes. L'enfer est contre vous. Et c'est pourquoi Jésus nous donne l'onction. Ce n'est pas d'abord pour faire tomber les gens. Ce n'est pas pour le spectacle, mais d'abord pour notre survie. C'est pourquoi le verset 20 dit ceci. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Même si les démons vous obéissent, ne vous réjouissez pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Mais les hommes de Dieu croient que l'onction nous a été donnée pour faire le spectacle. Allez, allez, ok, il parle. Allez, moumoulete, twende, pepo, allez, anguka, frère, ça c'est le spectacle. L'onction ne vous a pas été donnée pour ça. Maintenant, on va faire comme ça. Allez, debout. Tout le monde. Maintenant, faites. Allez. Ça, c'est des spectacles, cher pasteur. Les gens que vous délivrez là, c'est eux qui viendront vous faire tomber. L'onction nous a été donnée d'abord pour notre survie. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il connaît que nous ne pouvons pas nous en sortir dans ces mondes compliqués sans l'onction. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui utilisent l'onction pour montrer aux gens qu'ils sont forts. Et après un temps, pouf, il s'éteint comme une bougie. Parce qu'il ne sait pas pourquoi Dieu lui a donné le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, marcher sur le scorpion, marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est pour votre survie que l'onction vous a été donnée. Même si vous allez guérir les malades, même si vous allez chasser les démons, mais d'abord, c'est pour votre survie. Ne devenez pas orgueilleux parce que vous faites tomber les gens. Vous ne connaissez pas l'utilité de l'onction. C'est pourquoi on voit des hommes loin, des hommes puissants mais faibles. Voilà la maladie de l'église aujourd'hui. L'église est remplie des hommes puissants mais faibles. Des serviteurs puissants mais faibles. Des jeunes gens, la nouvelle génération qui monte dans l'église aujourd'hui, c'est une génération puissante. Une génération très très puissante. Mais malheureusement très très faible. Nous avons une génération qui maîtrise la parole. Une génération baptisée en esprit. Une génération qui voit des visions. Comme Joël 2 nous dit. C'est cette génération dans laquelle nous sommes. Regarde les jeunes gens aujourd'hui. Ils vous ont peur des miracles dans des églises. Malheureusement, cette génération, c'est la plus faible de toutes les générations. La génération qui aime prophétiser sans lire la Bible. La génération qui prophétise pour avoir l'argent. C'est pourquoi vous voyez la multiplication des églises. C'est une génération de jeunes gens forts mais faibles à la fois. Voilà le malheur de l'église aujourd'hui. Rapidement, comment faire pour être puissant et fort et non puissant et faible? Comment faire pour être puissant et fort et non puissant et faible? Parce que le thème c'est puissant mais faible. Comment faire pour être puissant et fort? Trois choses. Il y a beaucoup, mais je vais juste donner trois clés pour être puissant et fort. Premièrement, il vous faut la sagesse. La sagesse. Ecclésiaste chapitre 9 verset 16 nous dit: et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas
écoutez. La sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la puissance. Vous pouvez être puissant, vous pouvez être loin, vous pouvez être riche. Si vous n'êtes pas sage, vous finirez au bas de l'échelle. Lorsque Dieu vous élève dans la vie, ne priez plus pour l'élévation, priez pour la sagesse. C'est pourquoi quand Dieu vient, Salomon était déjà roi, il était déjà élevé. Quand Dieu vient dire à Salomon de demander, il n'a pas demandé encore l'élévation. Il a demandé la sagesse pour paître la nation. Mais tous les hommes que Dieu a élevés dans ces pays, ils veulent encore plus d'élévation. Encore, que Dieu m'élève encore. Que Dieu m'élève, papa. Priez pour moi que Dieu m'élève. Mon frère, tu es déjà ministre. Non, papa, nous sommes en train. Nous voyons toujours plus. Mais nous oublions que pour arriver là-bas, il nous faut maintenant la sagesse. Comment être fort et puissant à la fois, la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse est plus importante que la puissance. L'élévation sans la sagesse, c'est une bombe à retardement. Ça va exploser d'un moment à l'autre. Tout homme que Dieu élève, qui n'a pas la sagesse, regardez-le. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le ministère. Quand l'élévation arrive et qu'il n'y a pas de sagesse, c'est une bombe. Ça va exploser. J'ai vu des églises, des milliers de personnes fermées parce que le pasteur a manqué une sagesse. Les gens oublient que l'élévation marche souvent avec la folie. L'élévation, c'est le frère de la folie. C'est pourquoi le verset que nous venons de lire, il dit quoi? Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Pourquoi? Parce que généralement, les pauvres sont sages. Mais leur sagesse est méprisée. L'élévation, c'est le cousin de la folie. C'est pourquoi vous verrez les gens qui autrefois se comportaient très bien, mais dès l'instant où l'élévation arrive, on vous dit des choses qu'ils commencent à faire, vous regrettez. Comment faire pour être puissant et fort? Demandez l'esprit de sagesse. Parmi les 7 esprits qui étaient sur Jésus, il y avait l'esprit de sagesse. C'est pourquoi un jour, on amène une femme adultère à Jésus. Dis-nous, s'il faut lapider cette femme ou il faut la laisser. Ils sont venus le piéger. Là, il n'y a pas de parler en langue. Là, Jésus n'avait pas besoin de manifester la puissance. Là, c'est l'esprit de sagesse. Parmi les 7 esprits qui étaient sur Jésus, il y avait aussi l'esprit de sagesse. La Bible dit quoi? Vous savez, il a été piégé. S'il dit lapider la femme, parce que la loi juive disait que de telles femmes, il fallait les lapider. Si Jésus dit que lapider cette femme, selon la loi juive, il tombe devant la loi romaine. Parce qu'à l'époque, c'est les Romains qui dominaient. C'est les Romains qui avaient le dessus sur les Juifs. Mais selon la loi romaine, personne ne pouvait autoriser la mort d'une personne à part eux-mêmes les Romains. C'est pourquoi vous allez voir plus tard, même Jésus-Christ, pour le condamner, on l'amène chez Pilate, on l'amène chez Hérode, ainsi de suite. C'était à cause de cette loi qui était là. Et Pilate va se laver, et il lave les mains, il ne voulait pas. Il y avait un problème. Et ceux qui lisent la Bible savent que Pilate et Hérode se sont réconciliés ce jour-là. Donc si Jésus dit, tuez la femme, il tombe devant la loi romaine, mais il accomplit la loi juive. Mais s'il dit ne la tuez pas, il est coupable selon la loi juive, mais il est clean selon la loi romaine. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. S'il ose dire oui, il est condamné. S'il ose dire non, il est condamné. Et là, c'est l'esprit de sagesse qui se manifeste. La Bible dit, en ce moment-là, Jésus s'est mis à écrire par terre. Il n'a rien dit. Il s'est mis à écrire par terre. Et tous ceux qui allaient lire, ils partaient. Tout le monde partait. Il a écrit quoi? Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. Tous ceux qui lisaient, ils partaient.
Au finish, Jésus se retrouve seul avec la femme. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ici, il n'y avait pas le parler en langue. Il y a des situations qui arrivent dans la vie. Ça ne demande pas les rabababababa. Ça demande l'esprit de sagesse. Frère, recevez l'esprit de sagesse. Il y a des démons qui n'ont pas besoin de manifestations de puissance. Il y a des démons qui n'ont pas besoin de la prophétie. C'est la sagesse. C'est pourquoi la Bible nous dit, la sagesse vaut mieux que la puissance. Mais combien de gens vous connaissez dans l'église demandent l'esprit de sagesse? Tous nous voulons faire tomber les gens. Comment faire pour être puissant et fort? L'esprit de sagesse. Deuxièmement, parlez moins. Parlez moins. Luc 21, 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je vous donnerai une bouche. La bouche qui parle moins, c'est une bouche remplie de puissance. Tournez plusieurs fois la langue avant de parler. Les gens exposent leur faiblesse en parlant. Dites seulement quand c'est nécessaire. Ne soyez pas de ceux qui parlent plus. Plus vous parlez, plus vous exposez vos vies, plus vos faiblesses sont exposées. Parlez moins. Les hommes forts sont ceux qui parlent moins. Les hommes de Dieu moins puissants sont ceux qui parlent moins. Je ne suis pas en train de dire ici que vous devez être timide. Non, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Mais j'ai dit, vous devez parler moins. Pas quelqu'un qui parle. Plus vous parlez, la bouche qui parle plus, c'est la bouche qui pêche. C'est ainsi que les gens exposent leurs faiblesses en parlant. Ils parlent. Soyez de ceux qui parlent moins. Soyez de ceux qui sont concentrés. Même dans les églises aujourd'hui, c'est devenu une maladie. On a les gens qui parlent. On dirait qu'ils ont l'onction de parler du matin au soir. Soyez calmes. Tournez la langue plusieurs fois avant de parler. De sorte que quand vous ouvrez la bouche, vous donnez des paroles puissantes, des paroles fortes, des paroles qui édifient. Vous parlez un peu trop, ma soeur. Vous parlez un peu trop, ma soeur. Vous parlez trop. C'est ça le problème avec toi. Tu parles un peu trop. Et c'est ce qui suscite pour toi les ennemis. Tu parles un peu trop. Parfois, il y a des problèmes qui arrivent. Laisse les gens se poser des questions. Maintenant, il va faire quoi? Parce que tu es tellement calme, tu dis rien. Eux-mêmes commencent à se questionner. Ce monsieur ici, il va dire quoi? Il va faire quoi? Un jour après, 2 jours, tu dis rien. La puissance dans le silence. Vous connaissez le prophète qui attendait la parole de Dieu? Le feu passait, le vent fort. La Bible dit c'est un vent léger, dans un calme. Souvent Dieu parle dans le calme. C'est là qu'il parle. Les gens qui parlent beaucoup du matin au soir, ils n'ont pas Dieu. Permettez-moi de le dire ainsi. Les hommes puissants et forts parlent moins. Les femmes de qualité, les femmes fortes et puissantes, vous verrez, c'est des femmes qui parlent moins. Le matin, tu n'as rien fait à la maison, tu prends le téléphone, hé ma copine, hé ma chérie, 11h, 12h, bientôt ton mari va rentrer au boulot. Tu n'as pas encore préparé, tu n'as rien fait, tu ne fais que parler. Et quand on va te mettre dehors, non, pasteur, priez pour nous, c'est les esprits de... Non, il n'y a pas des esprits, c'est ton caractère, ta faiblesse t'a mis KO. Et pour finir, comment faire pour rester puissant et fort? Cachez-vous, cachez votre vie. Cachez votre vie. Il y a un roi dans la Bible, il a fini très mal, c'est Ézéchias. Vous savez, cet homme-là, comment il a fini? Dans Ésaïe 39, 2. Ésaïe 39, 2. Ézéchias a ni de la joie
Et il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Voyez-moi ces rois. Et c'est ce qui va causer sa mort. Il a eu la joie seulement. Il commence à montrer sa fortune, ses trésors. La Bible dit il n'y a rien qui n'a pas montré à ses ennemis. Et juste après, Dieu envoie le prophète. Va dire à Ézéchias qu'il mourra. Et c'est les mêmes personnes là, les mêmes personnes à qui il a montré sa fortune, qui vont venir. Vivez cachés. Ne vous exposez pas. Aujourd'hui, c'est vraiment regrettable de voir que les gens n'ont plus de secrets. Toute leur vie se retrouve sur les réseaux sociaux. Même les hommes de Dieu, c'est sur les réseaux. Ils dorment, ils se réveillent sur les réseaux. Ah! Quelle enfance! Je connais des autorités. Je connais des généraux qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Même sa femme, tu ne la trouveras jamais sur les réseaux sociaux. Cachez votre vie, mon frère, ma soeur, cache ta vie. Ce n'est que prédote, c'est prédote. Mais tu as envoyé 220 photos sur les réseaux, prédote. 220 photos. Prédote. Ce n'est pas encore le mariage, prédote. Toutes tes tantes sorcières là sont en train de voir. C'est comme ça que le mariage n'aura pas lieu. Et tu viendras nous donner, nous le pasteur, encore le travail. Cachez-vous, cachez votre vie. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Aujourd'hui, les gens n'ont pas honte de se filmer dans leur chambre, se filmer dans leur salle de bain et publier sur les réseaux pour montrer aux gens son lit, pour montrer aux gens sa chambre. Cachez votre vie. Les hommes riches, et généralement, ça moi j'ai compris, hein. Quand vous voyez les gens qui exposent leur vie, c'est les gens qui n'ont rien. Généralement, c'est les pauvres. Hein. Les riches cachent leur vie. Oui. Les riches cachent leur vie. Quand vous voyez quelqu'un tout le temps sur les réseaux, c'est des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien à faire et puis en réalité, ils n'ont rien. Même la maison qui ne vous montre pas, ce n'est pas sa maison. Parce que sa vraie maison, il ne vous montrera pas. Il aura peur. Cachez votre vie. Plus vous exposez votre vie, plus vous devenez faible. C'est comme ça que Samson est mort. Il a exposé sa vie. Il a expliqué à cette femme que les rasoirs ne passent jamais sur ma tête. Il a exposé. Il a mis sa vie sur les réseaux. Paf! Les Philistins l'ont eu. Cachez-vous, mon frère. Cachez votre avenir. Cachez. Jésus-Christ est resté caché pendant 30 ans. Il a exercé le ministère que dans 3 ans. Mais pendant 30 ans, il est resté dans l'ombre. Quand il est sorti, il a opéré l'œuvre de son père, puis il est parti. Il y a des gens qui n'atteindront jamais le sommet parce que le diable va les découvrir déjà au bas de l'échelle et il va les éliminer là-bas. Cache-toi, mon frère. J'ai aimé ces cantiques de notre frère Atom, sur le pasteur Atom, il a chanté cache-toi, cache-toi, cache ta vie. Les hommes forts savent vivre cachés. Tu as mangé les madesses, tu publies. Tu as mangé le gombo, tu publies. Vous avez déménagé dans une nouvelle maison, tu publies. Maintenant, tu mourras comme Samson. Il était fort. Mais il est parti. Pourquoi? Parce qu'il a révélé des choses qu'il ne fallait pas révéler. C'était un secret qu'il devait garder. Sa mère n'a jamais dit ça à quelqu'un. Son père n'a jamais dit ça à quelqu'un. Mais lui-même, le concerné, il va révéler ça à une prostituée. Et pourtant, c'est ses parents qui ont gardé la grâce de Samson avant même sa naissance. Eux, ils savaient. Ils ont gardé ses secrets. Même quand Samson est venu au monde, quand il grandissait,
Je pense que d'autres femmes posaient la question, pourquoi tu n'amènes pas ton enfant au salon? Elles disent, non, non, c'est comme ça. Et elle a caché ça. Parce que si les Philistins connaissaient cette vérité, ils n'allaient pas envoyer Delilah pour aller questionner. Donc c'était un secret. Les parents de Samson ont gardé ce secret pendant des années. Mais lui-même, à cause de la folie de la grandeur, il a révélé ça à une prostituée et il est parti. Les parents ont des secrets qu'ils gardent. Ils savent que toi tu es un fils de la destinée. Ils gardent. Mais toi-même maintenant tu t'exposes. Tu montres à tout le monde. Tu as acheté une petite voiture moteur 1.5. Et ça tu as acheté. Mais tu dis à tout le monde, même ceux qui sont restés au village, ils savent déjà que toi là, tu as acheté voiture. C'est 1.5. Bien-aimés frères et sœurs, restez forts, restez puissants, travaillez vos faiblesses. Si vous voulez que le Seigneur vous place au sommet, travaillez vos faiblesses et vous verrez la gloire. Le diable, quand il découvre que cet homme, Dieu va l'amener loin, maintenant, il va utiliser votre propre faiblesse, comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Samson, comme il a fait avec plusieurs serviteurs dans la Bible. Il a fait avec Saül. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous donne la force de continuer à travailler vos faiblesses. Soyez bénis tous, au nom de Jésus. Amen. Let's make this our confession tonight.